Je vais vous faire la présentation de notre logiciel de gestion des stocks, des quincailleries, alimentation, quelle que soit la structure. Je vous informe que le logiciel peut fonctionner par web, c'est-à-dire qu'on peut mettre la base de données sur le cloud et que vous pouvez y accéder que quand soit votre location, même si vous êtes à la maison, vous pouvez consulter les ventes, consulter les stocks, etc. On peut aussi le mettre en local pour que ça fasse la gestion en local. Donc, je vais me connecter d'abord en tant qu'administrateur et nous allons voir le menu global. Donc, nous pouvons déjà paramétrer le logiciel. Donc, nous avons ici paramètres ou paramètres du logiciel où nous pouvons mettre le nom de la société, description de la société, etc. Et si la société a un logo, on met le logo et nous pouvons sélectionner quel genre d'impression de reçu on veut donner au client après achat. Si on veut donner un reçu A4 ou un reçu A5 ou A4 sur 4 ou un reçu imprimante ticket. Donc là, je vais d'abord sélectionner imprimante ticket. Et si on veut faire impression automatique ou pas, c'est-à-dire juste après la vente, l'imprimante ticket soit en même temps le reçu. Donc je fais non pour l'afficher afin qu'on puisse visualiser. Ok, donc je vais saisir le nom de la société, etc., etc. Et je valide. Donc je viens de paramétrer le logiciel. Je vais ensuite créer les utilisateurs. Donc je crée un utilisateur, par exemple bébé, nom bébé, et je le valide. Et je dois lui donner le droit. Qu'est-ce que cet utilisateur peut faire? Donc je fais droit. Et s'il a droit à voir le bordereau qui est là, c'est-à-dire le bouton qui est là, vous lui cochez ça. S'il a droit à faire le stock, voici le bouton du stock, vous le cochez. Fournisseur, vous le connaissez, fournisseur. Débiteur, s'il peut voir les débiteurs. S'il peut saisir les dépenses, vous le cochez ça. S'il peut créer des utilisateurs, vous le cochez. Et s'il peut toucher aux paramètres du logiciel, vous le cochez. Donc, ça dépend des droits que vous allez donner à cet utilisateur. Par rapport à ces droits-là, il va se connecter et faire des activités dans le logiciel. Donc, si vous ne lui donnez aucun droit, il n'est pas défaut caissier. Donc, il ne peut faire que vente. Donc, je vais laisser bébé comme une caissière et je valide. Donc, je vais me connecter en tant que bébé d'abord. Donc, je vais changer d'utilisateur. Je me connecte en tant que bébé et je verrai que bébé a fait seulement que la vente. Il a seulement le bouton vente activé. Tous les autres boutons ne sont pas activés pour lui. Il ne peut rien faire. Il peut changer son mot de passe. Il peut changer son mot de passe. Donc, à part changer son mot de passe, il ne peut rien faire que la vente. Donc, je vais me reconnecter en tant qu'administrateur et nous allons parcourir les menus. Donc, l'administrateur peut créer d'abord les fournisseurs de la société. Donc, quand je clique sur fournisseur, j'aurai la liste des fournisseurs ici. Donc, je vais créer un fournisseur, je clique sur le petit bouton après fournisseur, je fais nouveau fournisseur. Donc, je crée par exemple établissement. Je suppose que j'ai comme fournisseur établissement Oulaware. Et je mets son numéro de téléphone et je valide. Voilà, donc je viens de créer ce fournisseur. Si je clique sur la liste des fournisseurs, j'aurai fournisseur Maulawe là qui a son solde 0, son numéro de téléphone est là. Je peux imprimer ses factures, etc. Donc on va revenir au fournisseur après. Donc là, j'ai juste créé le fournisseur. Je peux aussi voir la liste des débiteurs, c'est-à-dire les clients qui peuvent acheter à crédit chez moi. Et je verrai combien ils me doivent. Donc je peux aussi créer un débiteur. Donc je clique sur la flèche qui est après débiteur, je fais nouveau et je saisis le nom du débiteur. Je mets par exemple Mamadou Fofana et je mets son contact et je dis qu'il ne me doit encore rien. Donc je valide. Ainsi, j'ai créé un débiteur qui s'appelle Mamadou Fofana qui a son solde à 0. Voilà. Donc j'ai créé un fournisseur et j'ai créé un débiteur. Ensuite, je vais dans stock. Donc quand je clique sur stock, je dois avoir la liste de tous mes articles du magasin. Donc j'ai le nom des articles, j'ai le code, j'ai le stock actuellement disponible, le prix d'achat, le prix de vente, si ça de TVA, et s'il y a stock d'alerte. Vous voyez par exemple que cet article farine de blé est en rouge parce que la quantité est 9, alors que le stock d'alerte est 10. Donc la quantité disponible est descendue en bas du stock d'alerte. Donc c'est pourquoi ça devient rouge pour vous signaler que cet article-là, il est en bas du stock d'alerte. Voilà.
Donc, les articles en bas du stock d'alerte sont en rouge. Vous voyez, le stock est 16, ok, le stock d'alerte c'est 20. Ainsi de suite. Donc, là, je suis dans le stock. Donc, pour créer un article, je rentre dans le stock, je fais clic droit et je fais nouveau article. Donc, si l'article a un code barre, ici j'ai de scanner, le lecteur de code barre, donc je scanne l'article, je scanne le code, le lecteur de code barre de l'article, je le scanne et puis ça va s'écrire là. Dans le cas contraire, si l'article n'a pas de code barre, donc moi-même je vais lui donner une référence, je dis P00250 par exemple, et je saisis le nom de l'article, je suppose savon, mon savon, je suppose 250 mg. Et là, je peux créer les familles des articles. Je peux catégoriser mes articles par famille. Donc, s'il y a une nouvelle famille, je crée la famille. Et quand je clique là, je dois avoir la liste des familles. Vous voyez, par exemple, il y a famille riz, famille divers, famille savon, famille, etc. Donc, je veux créer un savon. Donc, je le mets dans la famille savon. De telle sorte que quand je vais exprimer la liste de mes articles, que je puisse avoir les articles groupés par famille. Donc, je suppose qu'il est de la famille savon. Le prix d'achat, je suppose que ça me coûte 350. Et le prix de vente, je suppose que je le vends à 400 francs. Pas de TVA. Stock d'alerte, je mets stock d'alerte 10 par exemple. Conditionnement, bon, si c'est unité, je mets unité ou bien je peux ne rien mettre. Donc, je valide. Oui, article est créé. Voulez-vous créer un autre article? Bon, si j'ai beaucoup d'articles à créer, je fais juste 8 et puis je continue. Dans le cas contraire, je fais non et je sors. Donc, j'aurai mon savon qui sera quelque part là. Si je veux le voir, et les articles sont classés par ordre alphabétique. Je peux aussi les classer par n'importe quel ordre que je veux. Donc, si je veux faire par exemple mon savon, j'écris juste là, mon savon, et le voilà qui est positionné en haut là. J'écris par exemple savon, voilà, SA qui est là, et je mets savon, et puis voilà qui est positionné. Ok, je peux aussi saisir le code. Si je connais le code de l'article, j'ai mis P0, et voilà, je peux saisir par code et puis avoir le code. Ou bien je peux exporter la liste de mes articles en Excel si je désire faire d'autres manipulations de mon stock. Voilà, donc je peux exporter la liste de mon stock en Excel. Ok, non. Je peux aussi modifier un article si j'ai mal écrit son nom, etc. Je peux le modifier, je corrige. Ou bien l'article a changé de prix, je peux changer le prix d'achat et puis le prix de vente, etc. Je peux aussi supprimer un article. Mais attention, je ne peux pas supprimer un article qui a de quantité. Vous voyez par exemple là, j'ai eu dessin qui a quantité 115 litres. Je ne peux pas le supprimer parce que la quantité du stock récent est supérieure à 0. Donc, il ne peut pas être supprimé. OK. Je peux imprimer la liste de tous mes produits du magasin groupés par famille. Vous voyez la famille arôme, le nom de l'article, la quantité disponible, le prix d'achat, le prix de vente, non, le prix d'achat, le total des achats, prix de vente, total des ventes, et puis on a la marge. Donc là, vous avez l'article en coût d'achat et puis l'article en coût de vente et la marge. Donc ainsi de suite, vous avez chaque article groupé par famille. Vous voyez la famille divers. Donc, tous les articles que j'ai inscrits dans divers, le stock restant, le prix d'achat, le total achat, le prix de vente, total vente, et puis j'ai la marge, ainsi de suite, jusqu'à la fin où j'aurai mon coût global de magasin. Voilà, ça c'est impression. Donc, je quitte stock. Donc, je suis toujours dans stock, je quitte stock. Maintenant, si je reçois d'articles, non, on va parler d'abord du reconditionnement. Bon, si je reçois d'articles, je fais entrée de stock. Quand j'approvisionne mon magasin, je fais entrée de stock. Donc, je saisis entrée de stock et je sélectionne les articles qui me sont livrés, etc. Je suppose qu'on m'a livré mon savon, je mets mon, et puis je trouve le savon, je clique dessus deux fois et je mets la quantité qu'on m'a livré. On m'a livré 50, on m'a livré 50 à combien d'unités? On m'a livré à 350 unités. Je saisis, ça tape en bas et le total est là. Donc, je suppose qu'on m'a livré aussi couscous 10 à 6500 unités. Je tape entrée, ça vient en bas. Je suppose qu'on m'a livré aussi riz indien. Bien, bon, riz indien de ceci. Je mets 5, je mets le montant 23 000. Ainsi de suite, tout ce qu'on m'a livré, je les descends en bas et je vois le total de la facture du fournisseur. Maintenant, je mets le numéro de la facture du fournisseur.
Quand le fournisseur m'a livré, il m'a donné forcément une facture. Je mets FK000, voilà. Et je dois sélectionner le fournisseur qui m'a livré. Donc, je suppose que c'est établissement Maoula que j'ai créé qui m'a livré. Donc, je clique dessus. Et quand je vais valider, mon stock va s'augmenter et en même temps, ce fournisseur, je vais lui devoir 197 500. Donc, je valide. Oui. Donc, l'ajout de stock est terminé. Et si je vérifie mon stock, je mets mon savon. Je vois que mon savon a comme quantité actuellement 50. Le prix d'achat est 3,50, le prix de vente est 400. Voilà. Maintenant, si je vais dans la liste de mes fournisseurs, je verrai que le fournisseur Maoula, je lui dois 197 500. Donc, on continue toujours par le stock. Donc, ainsi, je fais l'entrée des stocks. Je peux regarder le bordereau de tous les entrées que j'ai fait sur le logiciel. Donc, je clique sur bordereau des entrées et je peux dire, je vais voir la date de telle date à telle date. Je vais voir bilan produit par produit. Et là, je verrai que tel produit, j'ai fait entrer 50, telle date. Donc, je sélectionne la période et je peux voir tous les entrées de stock que j'ai fait entrer dans mon magasin durant cette période. Je peux dire bilan des achats, c'est-à-dire je vais voir en termes de coût, montant, ce que j'ai fait rentrer. Donc, je vois la date du 5, j'ai fait rentrer un montant, des articles qui coûtent ceci. Donc, si j'ai une période donnée, je vais voir si j'avais fait des entrées du premier jusqu'au ceci et je fais bilan achat. Donc, voilà, j'aurai à telle date, j'ai fait entrer un montant zéro, à telle date, j'ai fait entrer des articles qui coûtent ceci, etc., etc. Donc, sur la période du 1er octobre jusqu'au 5 novembre, j'ai fait entrer un stock de 4 500 000 au magasin. Ça, c'est bordereau des entrées. Et je peux voir le mouvement des stocks. Le mouvement des stocks, là, je sélectionne la période, par exemple, du premier jusqu'à aujourd'hui, je valide. Et je dois avoir produit par produit. Je vois ce produit. J'ai actuellement 60 disponibles. Entre le premier et le 5, je n'ai pas fait entrée de stock. Entre le premier et le 5, je n'ai pas fait vente de stock. Je vais un peu reculer pour pouvoir avoir un peu de... Voilà. Donc, je prends par exemple ce produit, Boost Fléchard. Actuellement, le stock est à 50. Le prix d'achat était à 16 500. Entre le 1er octobre et le 5 novembre, je n'ai pas fait entrer de stock, mais j'ai vendu 10 de ce produit. Donc, dans ce menu-là, vous allez voir le produit qui coule plus. Donc, c'est un de telle période à telle période et vous allez voir le, les produits qui sont plus sortis du magasin. Voilà, mouvement du stock. Ensuite, j'ai les articles en lettres. Bon, je peux imprimer les articles qui sont en lettres afin de pouvoir les commander. Ensuite, j'ai le reconditionnement. Voilà. Le reconditionnement me permet de reconditionner des articles dans le magasin. Je suppose bon, je vais déjà voir si j'ai carton de sardines. Je vais voir. J'ai sardines. Ok. J'ai sardines là. 2. Donc, je vais rapidement créer un article qui est sardine carton. Ou bien, attendez, là, je vais chercher les hulvoirs. Bien, les. Ok, je prends les. Donc, j'ai les concentrés au qui. Le stock, ça fait 39. Je vais créer un article qui va s'appeler les concentrés au qui carton. Ok. Je vais modifier pour copier. Je vais d'abord copier son nom exact. Ok, donc je fais nouveau article. Je mets son code. Donc, je mets un P. Voilà, et je mets le nom de l'article. Je mets les concentrés au qui. Je vais mettre carton. Donc, je suppose que le fournisseur me livre des cartons de lait. Donc, je mets carton, je mets la famille. Est-ce que j'ai la famille lait? Famille, j'ai lait. Je mets le prix d'achat. Je suppose qu'il me le vend à 23 000. Et le prix de vente, si quelqu'un veut prendre le carton chez moi, peut-être que je le vends à 25 000. Pas de TVA, stock d'alerte, je vais 2 par exemple. Et je valide. Voulez-vous créer une autre? Je fais non. Donc, si je vais sur les laits, j'ai les concentrés au qui. Et puis, j'ai les concentrés au qui carton. Maintenant, je suppose qu'un fournisseur m'a livré des cartons de lait. Donc, je vais faire entrée de stock. Entrée de stock. Et je cherche lait. Voilà, lait au qui carton. Donc, je suppose que ce fournisseur m'a livré 10 cartons de lait au qui.
à 23 000. OK, il descend. Je mets le numéro de la facture, acheter. Et je sélectionne le nom du fournisseur qui m'a livré. Je suppose que c'est toujours Maulaway. Et je valide la livraison. Oui, OK. Maintenant, si je vais dans le stock et je cherche lait, je dois avoir un carton qui a comme stock 10. Voilà. Maintenant, je suppose que le fournisseur m'a livré 10 cartons. Et je suppose que dans mon magasin, je vends bien sûr carton et je vends aussi en détail lait Oki. Je suppose que dans un carton, il y a 24 laits Oki. Donc, je vois que les Oki, actuellement, je dispose de 39. Maintenant, je suppose que les 39 ont été finis, sont finis. Et puis, je vais prendre un carton et puis le mettre en détail. Donc là, je vais dans reconditionnement. Je fais reconditionnement. À droite, je vais sélectionner le produit à reconditionner. À gauche, je sélectionne le produit final. Donc, ici, je sélectionne le lait concentré Oki. Je clique dessus 2 fois. Combien de quantité je veux conditionner? Je mets par exemple 1. Il descend en bas là. Cet lait Oki carton, je le reconditionne en quoi? Je le reconditionne en lait Oki unité. Voilà. Donc, je clique dessus 2 fois et je mets, le carton devient combien d'unités? Je mets par exemple 24. Donc, je suppose qu'il y a 24 boîtes de lait concentré OK dans le carton. Donc, je fais OK. Ce qui veut dire, je vais transformer le lait concentré OK carton en unité que je peux vendre en détail. Ça fait 24. Donc, quand je vais valider, ça va diminuer le carton de 1. Le carton va rester 9. Et ça va faire l'unité plus 24. Donc, le lait OK unité qui est 39 va devenir 50, 63. Donc, je valide le reconditionnement. Oui. OK. Maintenant, si je vais dans le stock, je cherche du lait. Je verrai que le lait au carton, la quantité est 9, or que l'unité est 23. Donc, le fournisseur, on peut bien sûr me livrer en carton et je peux vendre aussi carton que unité dans mon magasin. Donc, c'est ça le reconditionnement. Ensuite, on peut voir tous les bons de reconditionnement. C'est pas parce que j'ai juste reconditionné que je ne peux plus avoir la trace. Donc, je vais là et je vais voir tous les bons de reconditionnement que j'ai fait. Je vois ce que je viens de faire aujourd'hui, le 5-11. Je clique dessus et je verrai que j'ai transformé le lait carton Oki 1 en 24. Donc, tous les reconditionnements que j'ai eu à faire, voici, j'ai transformé une de 25 litres, un bidon en 5 bidons de 5 litres, ainsi de suite. Donc, tous les bons de reconditionnement que j'ai eu à faire, je les verrai. OK, là, je pense qu'on a parcouru le menu de la gestion du stock. Maintenant, je pars chez le fournisseur. J'ai vu la liste des fournisseurs qui est là. Et dans la petite flèche, j'ai créé fournisseur. Maintenant, je peux voir facture des fournisseurs. Donc, si je clique sur facture des fournisseurs, je vais avoir la liste de tous les fournisseurs qui sont à gauche. Si je clique sur un fournisseur, je dois avoir tous les factures que je le dois. Je verrai les factures que je n'ai pas encore payées qui sont en rouge. Ceux que j'ai payés ne sont pas en rouge. Voilà, leur solde est 0. Si je prends par exemple Maulaway, je vois que je lui dois 2 factures que je n'ai pas encore réglées. Une facture de 197 000 et une de 230 000. Donc, si je clique dessus, je clique sur la facture, je vais voir la liste des articles de la facture. Si j'ai eu à lui faire une avance, je verrai l'avance ici. Donc, je clique sur la liste des factures, je vois les factures qui sont livrées. Donc, je prends le premier fournisseur, je vois la première facture, je clique dessus, je vois bien. Bon, quand je prends déjà le fournisseur, je vois le solde que je lui dois. Le solde que je lui dois est là. Et les détails sont là. Donc, je prends ce fournisseur, je vois que je lui dois 108 000. Je vois qu'il y a une facture, qu'il y a un solde de 53 000. Je clique sur la facture, je vois que la facture fait environ 53 000. Je vais prendre le deuxième bois. Voilà. Je prends cette deuxième facture, je vois que la facture fait 205 000. Mais le solde est 55 000. Je vois bien que je l'ai payé une avance de 100 000 à telle date. Ensuite, une avance de 50 000 à telle date. Donc, j'ai payé 150 000 dans les 205 000. C'est pourquoi le solde de la facture est 55 000. Voilà. Donc, je reprends mon fournisseur Maoulaway et je suppose que sur cette facture de 230 000 là, je vais lui payer 200 000. OK? Donc, je vais dans la liste des fournisseurs. Je prends le fournisseur Maoulaway, je fais paiement. Quand il fait paiement, je vais voir les factures que je lui dois. Je vois la date de la facture et puis le solde de la facture. Donc, je prends la facture de 230 000. C'est ça que je vais payer. La facture passe en droite, je le vois. Et combien je lui paye, je suppose que je l'ai payé 200 000. Le mode de paiement, je suppose que je lui ai donné un chèque. Et je mets le numéro du chèque. Voilà, et je valide. Oui.
Ainsi, la facture, le solde de la facture est 30 000. Donc, quand je prends la facture maintenant, je vois que son solde est 30 000. Et le solde total du fournisseur est 205 000. Donc, je vois que la facture fait 230 000, mais le solde du fournisseur est 30 000. Voilà. Total facture 230 000, le solde est 30 000. Donc, si je vais dans facture fournisseur, je verrai Maulawe. Quand je prends Maulawe, je verrai que je dois deux factures à Maulawe et une facture qui a un pour solde 197 000 et une autre facture qui a pour solde 30 000. Donc, si je clique sur la facture qui a pour solde 30 000, je verrai que la facture fait 230 000, mais j'ai payé une avance de 200 000 par chèque, ceci. Donc, c'est pourquoi le solde est 30 000. Donc, ainsi de suite, je dois payer les factures de mes fournisseurs jusqu'à fini. Et une fois que la facture du fournisseur est soldée, je verrai que la facture n'est plus en rouge et son solde est zéro. Et à n'importe quel moment, quand je clique sur la facture, je dois avoir les détails du paiement. Comment je l'ai payé la facture. Donc, à n'importe quel moment, je peux cliquer sur n'importe quelle facture. Je vais voir le total de la facture et je vais voir comment j'ai soldé cette facture. Et je peux imprimer la liste, je peux réimprimer le numéro de la facture. La facture, quoi. Je peux réimprimer les articles de la facture. Voilà, je peux les imprimer et le document de la facture. Ok, donc là, nous avons regardé fournisseur, nous avons regardé facture fournisseur. Bon, on peut rester ici. Ici, on peut faire bilan achat paiement. Je peux prendre un fournisseur. Je dis, je veux voir de telle date à telle date, je veux voir tous les achats que j'ai fait sur chez fournisseur. Donc, je fais bilan et je verrai si chez fournisseur, j'ai à telle date, j'ai facture numéro temps de tel montant, j'ai facture numéro temps de tel montant. Donc, au total, achat, c'est ce fournisseur entre la période-ci, j'ai fait des achats de 427 000. Je peux sélectionner le même fournisseur, je vais voir tous les paiements que je l'ai fait entre cette période-là. Je fais valider et je vois que je l'ai payé 200 000 sur sa facture numéro temps. Voilà. Je peux prendre le fournisseur, je sélectionne la période et je fais le bilan. Là, je vais voir tous les achats et tous les paiements que j'ai fait à ce fournisseur. Donc, je verrai le total achat que j'ai fait sur ce fournisseur durant cette période, le total paiement que j'ai fait à ce fournisseur durant cette période, et je vois le solde que je dois à ce fournisseur durant cette période. Et ce sont des états imprimables. On sélectionne l'imprimante et puis on fait imprimer et on peut imprimer l'état. Ok, toujours dans fournisseur, je pense qu'on a fini fournisseur. Maintenant, nous allons partir dans débiteur. Dans débiteur, il faut d'abord qu'il aille faire des achats pour que son compte soit approvisionné. Nous allons maintenant passer aux dépenses. Le magasin ou la société peut aussi enregistrer cette dépense. S'il a fait paiement en facture électricité temps, il peut saisir paiement en facture électricité temps, mettre le montant. Et nous avons créé des comptes. Bon, nous avons une petite comptabilité. Une petite comptabilité. Donc, nous allons dans la comptabilité, nous allons faire, par exemple, les comptes comptables. Donc, c'est nous qui créons. On fait clic droit, ajout, on met un numéro et puis on met le libellé du compte et on met si c'est en débit ou si c'est en crédit. Donc, ainsi de suite, on a créé, par exemple, le compte numéro 007, on veut enregistrer tous les factures fournisseurs. Donc, chaque fois qu'on va faire entrer des factures fournisseurs, ça va aller sur ce compte. Chaque fois qu'on va faire des ventes, ça va aller sur ce compte. Donc, etc. Donc, on a créé les numéros de compte comme on veut. On dit par exemple 0010, ce sont les dépenses. Bon, ce sont des numéros qu'on a juste créés au hasard. Hein. Donc vous-même, vous pouvez créer vos numéros de compte. Un peu comme c'est une petite comptabilité en effet. Donc vous mettez le numéro, vous mettez le libellé et puis vous mettez si c'est en crédit ou c'est en débit. Donc une fois que les comptes sont créés, maintenant vous pouvez venir dans paramètres et puis paramètres compte comptable. Là, vous pouvez dire par exemple, tous mes entrées de stock, je veux les mettre sur le compte facture fournisseur. Voilà. Ou bien, tous mes ventes, je vais les mettre sur le compte, je sélectionne le compte comptable. Bon, là, j'ai la liste des comptes que j'ai créés et je vais dire tous mes ventes là, je vais les mettre sur tel compte. Tous les paiements que je vais faire au fournisseur, je vais les mettre sur tel compte. Tous les entrées de stock que je vais faire dans le magasin, je vais les mettre sur tel compte. En telle sorte que quand je vais venir sur le comptable et je vais faire grand livre de l'exercice, je sélectionne de telle période, par exemple de janvier au décembre, par exemple, je fais valider, je dois avoir sur le compte numéro facture des fournisseurs, je dois avoir la liste de toutes les factures de mes fournisseurs. Je dois avoir le total. Je vais avoir ensuite le compte suivant, tous les paiements que j'ai fait aux fournisseurs, je dois avoir le total. Ainsi de suite, tous les ventes et puis tous mes charges. Donc ainsi de suite. Voilà, je peux avoir le total. Donc c'est une petite comptabilité en quelque sorte. Donc pourquoi je suis venu là? Parce que nous sommes allés dans dépenses. Quand je vais saisir une dépense, je mets
librairie de la dépense, je mets le montant et je dis sur quel compte comptable je mets la dépense. C'est une dépense ou bien c'est une charge. Par exemple, si je fais paiement des salaires, je peux mettre que c'est une charge. En telle sorte que quand je vais faire le grand livre là, je vais avoir groupé par compte mes dépenses, ainsi de suite. Et je peux saisir, je peux imprimer, je peux dire de telle date à telle date, je veux voir toutes les dépenses qui ont été saisies dans la société. Voilà. Donc, je vais avoir toute la liste de dépenses et le montant total de mes dépenses sur telle période. OK, ça c'est dépenses. Donc ici, c'est là où on crée les utilisateurs et chaque utilisateur peut changer son mot de passe par là. Maintenant, nous venons à la vente. On ne peut pas avoir le bordereau encore parce qu'il faut faire d'abord les ventes avant de voir le bordereau. Donc, je vais me connecter en tant que bébé qu'on a créé pour faire des ventes. Donc, bébé, quand bébé se connecte, il a accès qu'à la vente seulement. Donc, quand bébé veut vendre, il clique sur vente. Là, il a à gauche la liste de tous les articles avec le prix d'achat, le prix de vente. Et il a à droite le menu pour faire la vente. Donc, et quand il veut vendre, par exemple, le savon, mon savon, il peut cliquer, il peut écrire ici mon savon et il le verra en haut. Il clique dessus deux fois et il met la quantité à vendre. Quantité à vendre, par exemple, 2, étape entrée et mon savon passe à droite. Je suppose qu'il veut vendre aussi riz au riba, quantité 3 par exemple, et il se passe en bas. Si nous avons de lecteur de code barre et que nous avons enregistré les articles avec le code barre, nous allons juste cliquer là et puis scanner l'article et l'article va descendre en même temps. Je vais prendre par exemple cet article spaghetti quoi qui a pour code 300. Ok. Je vais essayer par exemple, je suppose que c'est un lecteur de code barre et que je scanne le produit. Voilà. Donc dès que le code du produit est scanné, ça passe en même temps en bas. Voilà. Maintenant, donc là, je suppose qu'un client est au guichet et puis il a pris tous ces articles et je les ai sélectionnés et il passe à droite. Je suppose que le client ne veut plus cet article-là. Je fais clic droit. Je clique dessus deux fois et l'article va disparaître. Il ne veut plus ceci. Je clique dessus deux fois. La quantité va diminuer de 1. Ça reste 2. Je clique encore, ça diminue 1. Je clique, ça disparaît. Ou bien je peux carrément faire clic droit sur l'article. Je fais annuler. Voilà. Il disparaît. OK. Maintenant, je vais refaire la vente de mon savon. Quantité 5. Voilà. Et maintenant, je suppose que, bon, peut-être que c'est un grand magasin qui vend des meubles avec des numéros de série. Par exemple, si c'est une société informatique qui vend des articles et que les clients peuvent revenir après faire service après-vente. Donc, on peut faire clic droit sur l'article et saisir le numéro de série de l'article. En telle sorte que quand l'article va revenir au magasin pour réparation, on peut aller consulter la liste des articles vendus pour voir si c'est le numéro de série, si c'est nous, si c'est la société qui a vendu effectivement cet article. OK. Maintenant, je suppose que le client a pris 5 savons de mon savon qui fait 2000. Donc, le montant total est là et il peut régler en espèces ou en chèque, etc. Maintenant, je saisis le montant que le client a remis. Je suppose qu'il a remis 5000. Je saisis 5000 et j'ai la monnaie. Si le client veut son nom sur la facture, je vais mettre son nom, Amido, je mets son nom. Et maintenant, si je désire que le client reçoive un SMS après l'achat, bon, il y a des grandes sociétés, quand le client fait achat, on veut que le client reçoive un SMS, etc. Donc, je vais saisir le numéro du téléphone du client. Quand je vais saisir, il va faire la vente. Le client va recevoir sur son téléphone, la société t'entend vous remercier pour l'achat de temps, etc. Donc, si je ne veux pas qu'il reçoive un SMS, je ne clique pas sur mon téléphone. Donc, je valide la vente. Donc, je valide. Et comme j'ai sélectionné imprimante ticket, donc le format de la facture qui va sortir sera ticket. Voilà l'imprimante. Donc, je peux faire clic droit et je peux imprimer. Je sélectionne l'imprimante et imprimer. Maintenant, si j'avais coché impression automatique, oui. Donc, la facture ne va pas s'afficher, mais l'imprimante va juste faire sortir la facture. Donc là, j'ai le montant total de la facture fait 2000, montant payé 5000 et monnaie rendue 3000 et solde de créance. Si c'est un client créancier, il solde de créance. OK. Donc, c'est la première vente. Donc, je vais faire une deuxième vente et je vais le vendre à crédit. Donc, je prends par exemple le riz indien, je suppose que c'est deux sacs qui ont été vendus, voilà, ça fait 45 000. Et je suppose que c'est à crédit, c'est mon client, c'est le débiteur Mamadou Fofana qu'on avait créé qui peut acheter à crédit. Donc, je sélectionne comme crédit Mamadou Fofana, son nom apparaît là. Et s'il a donné une avance, je le mets. S'il n'a pas donné d'avance, je mets 0, il n'a pas donné d'avance. Donc, je valide la vente, oui, et j'ai le droit, j'ai la facture, j'ai le nom du client qui est là. Et je vois que le total de la facture fait 45 000, il n'a pas payé quelque chose et il doit solde créance. Son compte créance chez nous fait 45 500. Donc j'ai vendu à Mamadou Fofana
Après, on va aller regarder son compte pour voir comment ça s'est comporté. Donc, toujours dans la vente, on peut voir encore quoi? On peut voir toujours dans la vente. Je pense que c'est tout. On sélectionne l'article juste et puis on fait la vente. Voilà. Je vais me connecter en tant qu'administrateur. Je vais changer ma facture. Donc, je vais dans paramètres, paramètres du logiciel. Supposons que la société vend beaucoup d'articles et puis on veut imprimer des factures A5 là, qu'on va déchirer en deux, donner un client. Donc, je sélectionne A5 comme papier, format papier. Donc, je valide oui. Et je vais me connecter en tant que bébé pour faire une vente. Donc, je fais dans la vente et bébé va faire une vente de, il va faire la vente de ceci, 1, 2 aussi, vente de ceci, 1, vente de ceci, 1. Voilà, donc bébé a vendu pour 59 200. Je suppose que le client a donné 60 000. Et quand je vais valider la vente, voilà, donc j'ai une facture A5 que je peux diviser en deux et remettre au client. Donc ça dépend de quel format de papier vous voulez utiliser, mais là, c'est paramétrable, c'est ADM. Là, c'est paramétrable et c'est vous qui sélectionnez, c'est vous qui paramétrez vos noms de société et puis mettez l'impression, les types d'impression que vous voulez dans la société. Voilà. Donc là, nous avons vu la vente. Maintenant, et AA, non bien, BB. BB, après la vente, il peut imprimer son bordereau de vente qui montre tout ce qu'il a vendu. Voilà. Tout ce qu'il a vendu en espèces. Donc, il a vendu en espèces 61 000, l'heure de la vente, la date de la vente, etc. S'il a vendu à crédit, c'est là. Donc, j'ai vu tout ce qu'il a vendu en espèces. Et quand je fais ce premier état, je dois avoir un deuxième état qui va montrer tout ce qu'il a vendu à crédit. Et là, voilà la vente à crédit. Nous avons vu qu'il a vendu à Mamadou Fofana pour 45 000, etc. Donc, et puis ensuite, nous avons un troisième état qui fait le récapitulatif, c'est-à-dire les savons, peut-être qu'on a vendu ça 5 fois, 6 fois. Donc, il va dire dans la journée de telle date, les savons, la quantité totale vendue, ça fait 5. Tel produit, la quantité totale vendue, il fait la somme de tout la quantité vendue de ce produit. Donc, cet état récapitulatif nous montre que dans telle journée, nous avons fait sortir telle quantité de tel produit, etc. Ok, donc je vais me déconnecter, je vais me connecter en tant que ADM pour continuer notre suite. Donc, nous avons vu le bordereau. Maintenant, l'administrateur, lui voit le bordereau autrement. Donc, quand lui clique sur le bordereau, il sélectionne de telle date à telle date. Il veut vendre, par exemple, la vente détaillée. Il va voir les ventes. Il voit que bébé a fait une vente dans la famille divers. Prix d'achat à zéro, prix de vente, etc. Bon, on n'a pas vu le prix d'achat du produit, mais on a vu le prix de vente et on a vu la marge. Donc, dans la famille macaroni, bébé a vendu tel, et dans la famille riz, il a vendu tel pour tel montant jusqu'à la fin. Nous avons le total général que bébé a vendu. Il peut voir la vente récapitulative, c'est-à-dire les cas que je vous ai montré tout à l'heure là. L'administrateur peut dire telle date là. Là, c'est dépendamment du caissier. Il prend la date et il va voir qu'on a vendu au total tel article, tel prix de vente total, tel article, tel article, tel article, tel, et le stock total. Donc ça, c'est récapitulatif. Il peut voir vente groupée par date. Il peut dire du premier, de telle date jusqu'à telle date, je veux voir les ventes groupées par jour. Là, il aura telle date. Il y a eu tel caissier a vendu tel montant. En achat, on a l'article. En vente, on a la marge. Telle date, tel administrateur, tel utilisateur a fait une vente de tel montant en achat, en vente. Donc, on a eu des pertes. Ici, là, il fait une dépense, etc., etc. Donc là, on peut voir que telle date bébé a fait une vente de 106 000. Mais en achat, les articles coûtent ceci, on a le match de ceci. Voilà. Nous avons ensuite le bilan de vente par jour. Donc là, on voit telle date, on a, on a fait une vente de 184 000 qui nous a coûté en achat 180 000. Donc la marge est là. Telle date, nous avons fait une vente de tel montant, mais en achat, ça coûte tel montant, nous avons telle marge. Ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait le total général des ventes. Donc ça, c'est le bordereau de l'administrateur. Ensuite, ici, il peut imprimer les ventes à crédit. Il peut prendre la date d'aujourd'hui et va voir tous les ventes à crédit qui sont passées aujourd'hui. Ensuite, l'administrateur peut aussi réimprimer une facture. Il reprend la facture et puis il fait réimpression de la facture.
il y a le bon de commande, et la facture, et puis le bon de livraison. Voilà. Donc là, nous avons vu le bordereau. Maintenant, on passe au débiteur. Maintenant, si je clique sur débiteur, je dois voir que mon Mamadou Fofana me doit 45 000. Voilà. Il me doit 45 000. Et je peux voir les bons d'achat des débiteurs. Donc, je vais voir tous mes débiteurs. Si je clique sur un débiteur, je vois qu'il a tel numéro de facture, telle date. Tel débiteur a tel numéro de facture, telle date. Si je clique sur la facture, sur le numéro de la facture, je dois voir ce qu'il a acheté. Donc, je clique sur mon Fofana, je vois qu'il a acheté riz indien pour 2 kilos. Donc, je vais avoir la liste de tous mes débiteurs. Et si je clique sur un débiteur, je dois avoir toute la liste des factures qu'il a achetées dans le magasin. Si je clique sur la facture, je dois avoir les détails des factures, les détails des articles qu'il a achetés. Je peux imprimer les détails de ces factures. Voilà, donc tout est tracé, tout est stocké dans le bon d'achat des débiteurs. Nous avons ensuite un bilan des achats et paiement. Donc là, je sélectionne le débiteur, Mamadou Fofana, par exemple. Je dis de telle date à telle date, je vais voir tous les achats qu'il a eu à faire dans mon magasin. Je dois avoir la liste. Je dois avoir la facture numéro temps, tel montant, telle date, telle date, telle date, telle date. Donc je dois avoir sur une période donnée tous les achats que Mamadou Fofana a fait. Je dois avoir sur une période donnée tous les paiements. Comme il n'a pas fait de paiement, c'est sera vide. Donc je prends un autre pour voir s'il a fait de paiement. Il n'a pas fait de paiement. Donc je peux voir, je vais rapidement faire un paiement. Je suppose que Mamadou Fofana est venu, il a payé, il doit 45 000, il a payé 40 000 par exemple. Donc je le sélectionne, je fais paiement. Je mets qu'il a payé 40 000 et je valide. Oui, donc son solde est 5 500. Maintenant, si je vais dans la petite flèche dans le débiteur, je fais bilan, achat, paiement. Si je prends mon Manou Fofana, je dis de telle date à telle date, je vais voir tous les paiements qu'il a eu à faire. Je verrai qu'il a payé 40 000, telle date. Voilà. Maintenant, si je le sélectionne de telle à telle date, et puis je sélectionne la période, et puis je fais le bilan, je dois avoir tous les achats qu'il a eu à faire et tous les paiements qu'il a eu à faire. Donc, il a fait un achat total de 445 000. Tous les paiements qu'il a fait 40 000. Et puis, il y a le solde qui fait 5 500. Voilà. Donc, il peut y avoir bilan fourni et débiteur par débiteur, etc. J'ai encore un bilan général qui me montre, indépendamment des débiteurs, je peux voir tous les achats de débiteurs, tous les débiteurs confondus, je vais voir les achats, je vais voir tous les achats. Donc, au total, les débiteurs m'ont acheté ceci. Et je peux avoir le bilan général de tous les débiteurs. Je vois au total que les débiteurs m'ont acheté 296 000 et ils m'ont payé 40 000. Et actuellement, les débiteurs, les créanciers me doivent 256 500. Donc là, c'est le général. Nous avons le général et nous avons débiteur par débiteur. Ensuite, ici, nous pouvons imprimer la liste de tous les produits où on a modifié le prix. Tu vois, ancien prix, nouveau prix, ancien prix, nouveau prix. Donc, quand on modifie le prix de vente d'un article, ça c'est stock, on peut revoir ça. Et on peut revoir aussi la liste de tous les produits qu'on a supprimés. Si on a supprimé pour un article, on va aller voir, la liste est là. Et si on peut faire une correction, si le caissier a fait une mauvaise vente, par exemple, on peut prendre la vente et puis annuler la vente. Et ici, on fait l'audit. Ici, c'est l'audit. Ou quand on fait l'audit mensuel, ou bien 3 mois après de la société, il y a le stock physique, le stock théorique, le stock physique. Donc, on va mettre à jour on va aller compter les articles physiquement et mettre à jour le stock théorique. On clique dessus 2 fois et on saisit la quantité physique qu'on a remarqué et on valide. Ça va passer à droite et quand on va confirmer, ensuite on imprime l'audit pour voir les pertes qu'on a eues. Ensuite, on va confirmer ce stock initial. Le stock physique qu'on a vu devient le stock initial du magasin. Ça, c'est audit. Là, on peut créer les familles des articles. Ici, on peut voir le bilan général du magasin. On voit qu'en stock, le magasin a comme prix d'achat, stock d'achat, 65 millions. On voit que si tout ça a été vendu, ça sera vendu en 66 millions, etc. On voit qu'en total crédit, le magasin doit au fournisseur tel montant. Non, c'est pas soit fournisseur, c'est crédit, c'est les créanciers. Les gens doivent tel montant à la société. Et on voit que la société a tel montant en capital de stock. Donc, tout total capital de stock, nous avons la somme qui fait 65 millions 800. Mais les fournisseurs, la société doit aux fournisseurs tel montant de facture. Donc, nous avons le total le solde capital de la boutique qui fait tel montant. Et les recettes, on voit toutes les ventes de l'année en cours, en prix d'achat et en prix de vente. Voilà, donc c'est un petit bilan
de la boutique. Ensuite, là, nous avons tous les numéros de série. Dans tous les ventes, là, on va avoir les numéros de série. Quand un client vient, par exemple, pour faire un service après-vente, l'article ne marche pas, on peut aller voir effectivement si nous qui avons vendu cet article au client. Les numéros de série sont là. Ensuite, nous avons une petite comptabilité où on peut faire grand ligne de l'exercice de telle période à telle période et on verra, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le grand livre. Voilà. Paramètres, c'est ici qu'on paramètre le compte, paramètres du logiciel, c'est là. Et je pense que nous sommes venus à la fin de la présentation. Merci pour le temps accordé et merci beaucoup. À la prochaine.